Nous recevons ici, dans ce podium, la charmante Félicité que nous écoutons. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Je voudrais interpréter le chant de l'Iphoque du ciel. Même quand tout le monde autour de toi s'écroule, tu dois toujours adorer l'Éternel. Alléluia. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois que du tout l'âme qui secoue, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. Et tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour ta. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits. Ils verront, tu es Dieu. Même si tes promesses duraient longtemps, comme l'osera aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes ne voulaient chanter ta louange, chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, je vais gérer, ton règne n'a pas de fin. Je vais donner, ton règne n'a pas de fin. Oh, Zali Zambe, Osala Sukate. 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 Papa, tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es papa, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es papa, ton règne n'a pas de fin. Dieu. Maman Félicité, je t'encourage déjà parce que tu as su soulever le public quand tu chantais. De sorte que tout le monde a chanté. Tout le monde ne le fait pas. C'est déjà une bonne qualité de ta part. Il y a des gens qui peuvent avoir des très exceptionnelles de voix, de belles voix d'ange, mais ils n'arrivent pas à faire soulever le public. Tu as eu le mérite. Donc j'encourage cela. Il y a 2, 3 erreurs que je vais aussi corriger. La première, le fil c'est quoi le fil du micro là, tu avais tendance à toucher, on dirait que ça te gênait. Et aussi quand on parle au public, comme je disais à Linda, on regarde le public pour leur montrer notre sérieux. Et toi tu avais cette difficulté là, tu passais le temps. Bonjour c'est le public, je vais interpréter. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que tu coupais les mots. Et c'est là il manque d'un problème de souffle comme j'ai noté. Parce que quand tu as la maîtrise du souffle, tu peux prendre un chant, tu peux tirer un chant jusqu'à ce qu'il faut l'arrêter. Donc voilà ces petits bémols là. Et aussi,
je vais te dire, réitérer ce que j'ai dit aux autres. Un chant, c'est la communion avec le Seigneur. Parce que le chant à lui-même est très bon. Mais il te manque quelque chose. Il te manque cette touche-là particulière. C'est la spiritualité. C'est cette communion avec le Saint-Esprit. Inachevée, ininterrompue. C'est pas qu'aujourd'hui tu cherches Dieu. Après demain, tu attends encore le jour que tu vas renoncer. Non, c'est une vie. Chaque jour, tu dois être dans la présence de Dieu comme Moïse. Communier avec lui, l'écouter. De sorte que tu porteras la présence de Dieu. Et quand tu ouvriras ta bouche pour chanter, ça va bénir. Donc, je t'encourage vraiment pour la suite. Bonjour, maman Félicité. J'espère que tu vas bien. Que le Seigneur te bénisse. Et au début, moi, je pensais à te donner un rouge. Mais lorsque je t'ai suivi, j'ai regardé le zèle, j'ai regardé à l'amour de Dieu, à la paix et la joie qui t'animait. Je me suis dit non, j'irai avec elle au deuxième tour. Donc voilà, beaucoup de courage à toi et mes félicitations. Mais j'aimerais attirer ton attention sur un ou deux, trois choses. Première chose, maman Félicité, tu n'es pas à l'église. Et j'avais l'impression de voir quelqu'un qui était en train de faire une louange ordinaire et qui était en train de je sais pas, de se laisser, comment on appelle ça, dominé par les émotions. Maman, tu sais, la louange est très complexe. Et lorsque tu chantes, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu sais, quand tu chantes ça, et tu n'as pas de cœur, tu n'as pas besoin de lancer le cœur, puisque tu n'en as pas. Tu ne peux pas lancer un cœur qui n'existe pas, maman. Donc, lorsque tu te recouvres sur une scène où il n'y a pas de cœur, tu chantes en solo, tu es solo. Oublie le cœur. En même temps, tu es le cœur, en même temps, tu es solo. Donc, on ne lance pas le cœur, ça ne vaut pas la peine de lancer le cœur. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu attends. Tu attends que le cœur prenne, non. Toi-même, tu es le cœur, tu es tout. Donc, ce que tu vas faire, ce que tu aurais dû faire, n'est-ce pas, c'est d'oublier d'avaler le cœur. Et comment on fait ça, n'est-ce pas? Comment on parvient à joindre le solo et le cœur pour ne pas créer une déphasage. Hein? Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Hein? Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu vois un peu? Ça fait que tu essaies d'oublier le cœur. Et maintenant, je vais essayer de parler du côté, l'aspect spirituel en fait. Tu sais, tout se passe dans le cœur, par le cœur et avec le cœur. Et comme j'aime souvent à le dire, que c'est ce qui vient du cœur qui doit entrer dans un cœur. Alors je me suis rendu compte que toi seul, tu étais content. Toi seul, tu aimais ce que tu faisais. Tu n'as pas réussi à nous contaminer, à nous amener dans la joie, dans cette paix, dans cette présence dont cette présence que tu manifestais. Tu n'as pas réussi à le faire. Or, l'essentiel, c'est de nous amener dans la présence de Dieu afin de nous guérir, afin de nous bénir, afin de nous faire du bien. Et en fait, pour que nous aussi, nous puissions bénéficier, expérimenter la présence de Dieu. Tu vois un peu? Donc, j'encourage déjà ton âge, parce que c'est pas facile. Il y a des mamans qui se disent « Ah, ça, je peux plus faire ça, je n'ai plus l'âge de le faire. » C'est pourquoi je t'amène
au deuxième tour. Okay. Parce que tu n'as pas regardé à ton âge, tu n'as pas regardé au fait qu'il y a des petits-enfants devant toi avec qui tu vas devoir compétir. Non, tu as regardé à Dieu et à l'amour de Dieu. C'est pourquoi je continue de t'encourager. Bon, maintenant, il faudrait que tu essayes même si tu n'as pas de musique, la musique a ce qu'on appelle une durée. Chaque ton, chaque note a une durée. La musique, on dit, chaque son en fait a une durée. Et maintenant, au-delà de la présence de Dieu, au-delà de l'esprit, il y a également l'aspect technique dont tu as fait à la musique. Et la définition de la musique dit que la musique est une activité culturelle qui permet de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, ce que tu vas faire, les sons c'est ta voix, le son que tu as c'est ta voix. Il va falloir donc que tu saches utiliser cette voix, que tu saches donner cette voix et que tu saches comment l'utiliser, comment la disposer, d'accord? Donc je t'invite dans mon équipe parce que je suis celui-là qui est capable de te donner les techniques appropriées, les techniques qu'il faut pour pouvoir élever à Dieu et donner à Dieu des offrandes de louange et d'adoration. Et tu sais que Dieu dit qu'il cherche un adorateur, un louangeur. Donc je voudrais te donner la capacité d'être, de devenir cette louangeur-là dont le Seigneur cherche. Donc sois béni, que l'amour de Dieu et sa grâce soient dans ta vie au nom de Jésus. Bravo, félicité. J'ai aimé 3 aspects dans ta prestation. Au niveau de la gestion scénique, c'est-à-dire l'occupation de ton espace, c'était vraiment formidable. J'ai aussi aimé ta prestation artistique au niveau de ta voix, malgré quelques coupures, parce que tu avais un problème de souffle et il te fallait les choristes. Le 3e aspect, c'est ton identité visuelle, c'est-à-dire tu n'as pas eu peur, tu avais confiance, tu avais une confiance en soi qui te permettait d'exploser, de t'exprimer. Vraiment, ça m'a...